Bon, allez, c'est parti. Je vais répondre à votre sujet préféré. La vidéo de moi et Kémis. Je vous explique tout en détail, ok, c'est bon? Alors, depuis que je suis sortie de l'hôpital, je vous explique exactement ce qui s'est passé, sans zéro mensonge, sans rien. Et si vous voulez, je vais vous mettre les screens à l'appui, ok? Du coup, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai eu une pensée, je vous dis honnêtement, j'ai eu une pensée où je me suis dit, toute la toxicité de ma vie, genre tous les gens qui ont été toxiques avec moi ou qui m'ont fait du mal, que ce soit pour les réseaux ou pas pour les réseaux, je veux les nexter de ma vie. Je veux plus qu'on m'assimile à eux et je veux plus vraiment qu'on me rattache à des gens parce que j'ai envie d'avancer. Ok. Du coup, moi j'en ai parlé à Samy, etc. Je lui ai dit que j'avais plus envie de sortir les vidéos, donc ni la mienne ni la sienne. J'ai dit que je voulais plus sortir les vidéos, que c'était mort et tout. Genre, il y avait pas de discussion à avoir, c'était mort. Maintenant, Samy m'a dit ok, etc. Bon, pour l'investissement, il était pas très content, ce qui est normal. Moi, je lui ai dit en tout bien tout honneur, Samy, je te rembourse tout l'investissement que tu as mis dans ces 2 vidéos parce que c'est un investissement à la poubelle. Bien sûr, Samy, il a pas accepté du tout parce que c'est pas ça qui compte pour lui. Mais il me doit quand même de me faire savoir que, t'as vu, quand tu fais une vidéo, c'est de l'argent, tu l'investis, c'est pas un mois après, tu changes d'avis, tu la sors pas. Mais moi, malheureusement, mes états d'âme, c'est tout le temps comme ça. Donc j'ai dit, je ne veux plus la sortir. Ça me fait tellement du bien de vous parler, de tout vous dire, d'arrêter d'être crispée, d'arrter de... Je suis trop contente. Bref. Du coup, donc moi, j'ai plus envie de sortir la vidéo, etc. Et là, il s'avère que Kémis vient chez Samy. Ok, Kémis vient chez Samy pendant que moi je suis chez Samy. Donc moi je suis en haut, il faut savoir que Samy il a 2 étages, il fait ses rendez-vous en bas. Donc Kémis il vient chez Samy, il est en bas. Et au moment de partir, il m'appelle, voilà, il m'appelle, et je descends, on se dit bonjour normalement et tout, on parle vite fait et tout. Et là il commence à me dire ouais, du coup je sortirai une vidéo là dans pas longtemps. Et moi je le regarde, je dis ouais bah chill, genre tu sors ta vidéo mais tu sortiras pas ta vidéo avec moi en tout cas. Et il commence à me dire, MDR, il a dit, t'as vu la vidéo, je vais la sortir avec ta tête. Et moi, je commence à péter le seum. Les gars, je commence à péter le seum. Ça veut dire, je fais exprès de dire des mots qui le blessent, comme ça, il sort pas la vidéo. Donc moi, grosse visio, je commence à dire quoi? Mais t'as pas de dignité? Mais t'as pas de dignité et tout? Et là, ça commence à partir un peu en embrouille et tout, nanana. Bref, il prend ses clics et ses claques, il se casse. Maintenant, moi, je connais très bien Kémis. Je suis chez Samy, Kémis, il se barre. Et Samy, il me dit mais t'es folle, tu t'énerves pour rien. Il rigole avec toi, il va pas du tout sortir la vidéo. Vraiment, il a fait ça pour te titiller, juste pour que vous rigoliez un peu ensemble, genre pour qu'il y ait un petit délire. Et moi, je lui dis mais t'as pas compris, je connais très bien Kémis. Là, encore plus avec les mots que je viens de lui dire, il va sortir sa vidéo. Genre, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Donc bref, la nuit tombe, je dors chez Samy, je me réveille, je pense à ça, je pense encore à ça, ça me trottait la tête en fait. Donc je vais voir Samy, je vais voir Anissa et tout, parce qu'on avait tout dormi chez Samy. Je leur dis s'il vous plaît, appelez Kémis, genre tâtez la température avec lui, parce que je vous promets qu'il va la sortir la vidéo, et je n'ai pas envie, genre. Et moi je n'ai pas envie de sortir la mienne, genre je ne veux pas faire de sortir de vidéo avec lui. Elle était déterre, hein, la gamine, dans son délire. C'est pour ça que je vous dis que mes états d'âme, elles changent toutes les 2 secondes, ok? Maintenant, les gars, je vous fais une story time complète, ok? Comme ça, vous comprenez tout. Maintenant, moi, je me dis quoi? Tu sais quoi? Je vais envoyer un message à Kémis parce que genre, je me suis dit, putain, mais il va vraiment sortir la vidéo. Merde, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Laissez-moi tranquille, laissez-moi me marier un jour. Du coup, je lui envoie un message. Donc, je lui envoie un long message que je vais vous mettre. Ok, je vais vous cacher quelques petits trucs, mais je vais vous mettre les messages. En vrai, je vous mets les messages directs, c'est mieux? Message direct. Moi, je parle que en prof, frérot. T'as vu? Moi, je suis pas une petite. Les gars, à chaque capture, vous aurez ma réaction, ok? C'est pas une dinguerie, genre, la meuf, elle t'envoie un message, elle est en PLS, tu vois, elle remet toute sa carrière en question, et toi, tu lui dis, non mais t'inquiète, je te donnerai les revenus, wesh, je te donnerai l'argent de la vidéo YouTube, t'inquiète, bébé. Mais je n'ai rien à foutre de ça, c'est à dire, les gars, moi, il me dit ça, mon crâne, il chauffe. Mon crâne, il chauffe encore plus, je regarde Samy, je dis, non mais Samy, il se fout de ma gueule, et Samy, il est mort de rire. Je dis, non mais Samy, ce mec se fout de ma gueule, toute sa vie, il va se foutre de ma gueule. Les gars, je vous jure que là, je vous parle, je rigole, mais à ce moment-là, sachez que j'étais en pétage de câble, ok? Je vous mets la suite. Comme vous voyez sur la suite des captures, Lago est toujours en pétage de câble. Le mec en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Il a acheté MDR et tout, hein. Genre, le mec, il est en mode chill, il est chill. Comme vous voyez sur la suite des captures, vous avez eu le contexte des messages. Maintenant, je vais vous parler de mes états d'âme. Du coup, une fois
là, je craque, ok. Je me dis, ok, bon, là, Kamila, il va sortir la vidéo. Il faut que tu trouves quelque chose, parce que carrément, je suis allée demander, par là, les gars, je suis allée demander à ChatGPT, comment je dois réagir face à ça. Comment je dois réagir face à ça. ChatGPT, vas-y, lui, il a commencé à me dire, tu as qu'à signaler sa vidéo, la vidéo sautera, nanana. Allez vous faire foutre. Du coup, je commence à me poser comme ça et je commence à prendre le truc à cœur. Je commence à être pas bien. Je commence à dire que j'en ai marre et tout, je sais pas quoi. C'est grave, ce mec il est trop têtu, je sais pas quoi, nanana. Et même Samy, en fait Samy à ce moment-là il est pas bien parce que Kémis qui est dans l'agence à Samy, et ben Samy il arrive pas à gérer le problème là. Et moi je pète un plomb. Donc je fais quoi? Je m'embrouille avec Samy. Je dis à Samy, t'as vu? Là, moi c'est plus moi qui va gérer ça, c'est ton talent, c'est à toi de gérer ça et tout. Samy commence à dire, toi t'es malade, je sais pas quoi, nanana. Moi je commence à dire, je m'en fous, il est avec toi, non, il est chez toi, donc normalement c'est à toi de gérer ça et tout. Ça commence à partir en cacahuète et tout. Et là, je me pose. Ok, j'appelle ma soeur tranquillement, je parle à Samy, je parle à tout le monde, je me pose, je me dis Camélia, sois chill. Il faut que tu trouves une solution pour être chill, parce que si tu continues comme ça, tu vas te rendre malade. Donc du coup, elle réfléchit, intelligente et chargée en bas comme j'ai toujours dit. Et qu'est-ce qu'elle trouve comme solution? Il y a juste petite parenthèse, je ne voulais pas qu'il sorte la vidéo parce que il y avait des trucs que je cachais et j'en ai rien à faire, j'assume tout sur la vidéo et ça aussi on va en parler aussi après, vous inquiétez pas. La vidéo ne me faisait absolument pas peur. C'était les deux vidéos que je ne voulais pas sortir, ni la mienne ni la sienne. Et il y a plein de choses en interne où on nous a proposé des trucs à deux où je n'avais pas envie, justement parce que je voulais plus qu'on nous assimile. Voilà. Mais en fait au final je voyais le mal partout alors qu'en réalité, là, par exemple, quand vous nous avez grave assimilé, et ben, j'ai pas pris de sauce, j'ai pas pris de critiques. Genre, les gens, ils sont grave de mon côté et tout. Donc, en soi, bah, finalement, ça me dérange pas vraiment. Mais, sur le coup, j'avais la haine. Bref, je continue la suite. Du coup, là, je commence à me poser. Je commence à me dire, ok, bon, là, clairement, je me sens niquée. Voilà, je suis désolée de dire des termes, mais je me sens niquée. Je me dis, le mec, il en a rien à foutre de mes états d'âme. Il va quand même sortir la vidéo. Au final, madame qui n'a pas envie d'être assimilée va être complètement assimilée comme depuis une semaine. Donc, en fait, pourquoi moi je vais être assimilée? Je vous dis vraiment le fond de ma pensée. J'en ai rien à faire de ce que vous allez penser, mais je pense dans tous les cas, vous allez pas mal penser. Mais je vous dis vraiment la vérité, ok? La vérité, c'est la vérité. Peut-être qu'elle est bonne, peut-être qu'elle est pas bonne, mais au moins, c'est la vérité. Et moi, je me dis quoi dans ma tête? Je me dis, donc, attends, donc là, il va sortir une vidéo. Il va gratter ce qu'il a à gratter. Moi, les gens, ils vont parler de ça, mais au final, j'aurai rien gratté. Et au final, je serai assimilée à lui. Donc, en vrai de vrai, pourquoi pas sortir ma vidéo? Et en plus, avant lui. Donc, comme ça, il aura bien le seum. Moi, j'étais en mode, ah ouais, tu veux m'attaquer? Eh ben, je vais te contre-attaquer, bébé. Contre Runo, c'est terminé la petite Camélia, grosse bouffonne qui chialait. Maintenant, je suis une businesswoman. Donc, tu veux m'attaquer, je vais t'attaquer. Et je vais gagner mon pain. Voilà, parce que j'ai toujours fait passer le cœur. Tout le monde me disait, arrête de faire passer le cœur, pense à ton business, etc. Là, pour une fois, j'ai pensé à moi et à mon business, ok? Du coup, qu'est-ce que je décide de faire? Je décide de sortir la vidéo le soir même. Sauf que la vidéo n'est pas prête, le teaser n'est pas prêt, la miniature n'est pas prête, rien n'est prêt. Mais moi, les gars, vous me connaissez pas. Là, j'ai un truc dans ma tête, je ne vais pas dormir de la nuit, c'est simple, tant que la vidéo n'est pas sortie. Et en plus, Kémis, il m'appelle pour me dire... oui, du coup, c'est bon, tu t'es calmée et tout. Et moi, bah, du coup, je me suis calmée parce que j'ai trouvé une solution. Donc, la petite vicieuse, je lui dis, ouais, je me suis calmée, t'inquiète, tu peux la sortir à la vidéo. Et il me dit, je pense carrément, je vais la sortir demain. Et quand il me dit ça me fait tilt dans ma tête. On était lundi, alors que de base, il devait la sortir mercredi. Et il me dit, je pense carrément, je vais la sortir demain. Donc, je me dis, il va la sortir mardi. Ok. Faut que je la sorte vite, vite! Du coup, les amis, je commence à réfléchir à une idée. Par là, ça s'est passé exactement comme ça. Je commence à réfléchir à une idée. Je commence à réfléchir à une idée de teasing pour la mettre sur TikTok. Donc, d'où la vidéo de la Panthère Rose qui a été reprise de la même que j'avais fait sur lui. Je me dis, ça a de marcher, donc je vais refaire la même chose. J'appelle Yacine, j'appelle tout le monde. Les monteurs, miniateurs, teasers. J'ai dit, les gars, il me faut la vidéo pour minuit. Il me faut la vidéo pour minuit. C'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Maintenant, dans la vidéo, il y a un petit problème. C'est qu'il y a un moment où j'aime pas le son et je ne peux pas le modifier. Donc, le monsieur me dit, le monteur me dit, c'est soit t'attends demain matin, ou soit on modifie pas la musique. Et moi, je suis là, je réfléchis comme ça, et je me dis, en vrai, ça, c'est un détail, il y a que moi qui pense à ça. Il y a tout le monde chez Samy qui me dit que je veux la sortir ce soir. Du coup, pendant que les monteurs, ils sont en train de bosser sur le teaser, sur tout, moi, ce que je fais, c'est que je commence à faire ma vidéo Panthère Rose. Donc, je commence à faire les petites prises, je fais le montage, je fais tout et tout avec Anissa. Donc, je fais tout. Et là, il arrive vers 1h du matin, Yacine il m'appelle, donc Yacine c'est le mec qui travaille avec Samy, qui gère tout ce qui est YouTube et tout. Il m'appelle, il me dit Camélia, la vidéo elle pourra être prête que pour 2h du matin. Et moi je suis en mode, est-ce que je vais vraiment prendre le risque là de sortir une vidéo à 2h du matin
Sachant que, les gars, tu ne sors pas de vidéo YouTube à 2h du matin, c'est quelque chose qui n'a littéralement jamais été fait. Tu sors une vidéo un jour de pic et surtout vers 18h. Et je me dis, est-ce que je vais vraiment la sortir à 2h du matin et tout? Et en fait, dans ma tête, je suis en mode, mais oui, t'as vu? Là, t'as voulu jouer avec moi, mais tu vas voir je suis qui. Voilà, tu vas voir je suis qui parce que pour la première fois, genre, je me suis pas laissé faire. Vraiment pour la première fois, les gars, et je suis trop fière de moi. Bref, donc du coup, arrive 2h du matin où je poste la vidéo, etc. Et si vous voulez la réaction de Kémis, il était choqué. Voilà, il était choqué. Il m'a dit que j'étais une businesswoman. Et il m'a dit bravo et tout. T'as pas pensé avec le cœur pour une fois. Nanana. Et voilà, la story time de la vidéo. Voilà pourquoi je ne voulais pas sortir la vidéo. Voilà pourquoi j'ai sorti la vidéo à 2h du matin. Je ne suis pas folle. J'aurais pas fait ça sinon. Mais ça s'est passé exactement comme ça. Maintenant, Mevi, dans sa vidéo, quand je fais la meuf en mode est-ce que je t'ai trompée? Je fais la meuf en mode j'hésite et tout. La tête de ma mère, c'est juste pour faire la femme fatale à l'académie. La meuf qui veut se venger, etc. Mais wallah, que je n'ai jamais trompé Kémis. Jamais de ma vie j'ai trompé Kémis. Je ne trompe pas et je ne tromperai jamais personne dans ma vie. C'est juste que, vous voyez, genre, je voulais faire un petit peu la femme fatale, quoi. Voilà. Et c'est juste que je voulais faire la meuf aussi parce que la première fois que moi et lui on était ensemble, j'étais vraiment en sang sur lui de malade mental. Genre je pouvais faire tomber la lune pour lui. Et la deuxième fois où il est revenu me reconquérir après qu'il m'ait trompé 8 fois, excuse-moi de te dire que j'étais un peu laxiste sur les bords. Donc quand j'avais envie de discuter avec quelqu'un parce qu'on n'était plus ensemble, genre pendant peut-être une semaine, j'avoue que je discutais avec quelqu'un. Voilà, au moins c'est honnête.